Bonjour, bonjour tous les frères et les sœurs, bonjour tous les amis. Donc voilà un nouveau message ce matin, premier message de 2015. Alors ce message il s'appelle À marche avec en fait. Ça fait plusieurs jours que le Seigneur me travaille sur la marche. Euh, la marche avec le Christ, la marche chrétienne, comment marcher et avec qui marcher. Et donc, j'ai réfléchi à tout ça et puis j'ai écrit quelques pensées que je vais vous communiquer ce matin sur À marche avec. Donc, je vais vous communiquer trois pensées ce matin sur le thème À marche avec. Alors, la première pensée se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Je vais vous lire ce qui est écrit. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, la pensée que m'a donnée la lecture de ce texte, c'est que je marche avec le je suis. Je marche avec le je suis qui a marché avec Noé, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Abraham. Je marche avec le même je suis. C'est-à-dire que je marche avec la présence de Dieu qui est éternelle et qui est tout le temps là. Parce que le je suis, c'est un présent éternel. La présence de Dieu dans ma marche ne fera pas défaut. Parce que Dieu se déclare je suis. Je suis celui avec qui que tu marches, et je suis celui qui marche avec toi. Et vous savez, ce qu'il y a de plus glorieux dans cette marche avec le je suis qui marche avec moi, c'est que dans notre marche, le je suis me donne ce qui va me manquer dans ma marche. On peut me dire que dans notre marche, je suis ce qui te manque. Par exemple, si dans ma marche, il me manque de l'amour pour quelqu'un, le je suis dit, je suis l'amour qui te manque. Si dans ma marche, il me manque la foi, le je suis dit, je suis la foi qui te manque. Dans tout ce qui me manque dans la marche avec le Christ, le je suis va me donner ce qui me manque dans la marche. La première pensée, ne pas oublier que je marche avec le je suis. Je suis ce qui te manque dans ta marche. Voilà la première pensée. Maintenant, la deuxième pensée, on la trouve dans le livre de Michée. Michée au chapitre 6. Que je regarde. Alors, Michée chapitre 6, verset 8. Il est écrit que on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté. Et voilà le point que je voulais dire ce matin pour la deuxième pensée, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça veut dire que je marche avec un Dieu qui est très puissant. C'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est le Dieu qui a fait des miracles. Mais aussi, je marche avec un Dieu qui est humble. Et ça, on peut l'oublier. Souvent, on voit que la puissance de Dieu, mais on oublie que l'humilité de Dieu. Je peux marcher avec Dieu parce que Dieu est un Dieu humble. Un Dieu qui se laisse trouver, et un Dieu je peux dire, qui m'invite à marcher avec lui parce qu'il est humble. On n'a pas un Dieu qui est orgueilleux et qui va dire « Ah, t'es pas digne de marcher avec moi, ou t'es pas assez saint pour marcher avec moi, ou t'as pas assez fait de choses pour marcher avec moi. » Donc, Dieu est tellement humble qu'il me dit « Viens, je t'invite à marcher
à mes côtés, de marcher avec moi. Ça veut dire que pour moi, marcher avec lui va me demander une douceur et une humilité dans mon cœur. Un orgueilleux ne pourra pas marcher avec Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu est humble. Et Dieu demande un cœur humble et doux pour marcher avec lui. Donc seuls deux humbles peuvent s'accorder dans la marche. Seuls deux cœurs humbles peuvent s'accorder pour marcher ensemble. Voilà pourquoi, frères et sœurs, voilà pourquoi le Seigneur veut et va détruire toute suffisance et orgueil dans ma vie. Car un cœur orgueilleux ne peut pas marcher avec un Dieu qui a un cœur humble. Et donc là, je vais vous parler de l'humiliation divine. Vous savez, dans Psaume 119, David dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Et je reviendrai plus tard sur ce passage parce qu'il est important et sur le verbe égarer. D'accord ? Alors l'humiliation divine, ce n'est pas l'humiliation humaine. Quand un homme humilie un autre homme, c'est pour l'écraser, c'est pour le dominer. Souvent c'est par méchanceté. Quand Dieu nous humilie, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour nous écraser, mais bien au contraire. C'est pour nous inviter à marcher avec lui dans l'humilité de cœur. Alors, je vais vous donner ma pensée sur l'humiliation divine. Donc, l'humiliation divine, par la croix agissant en moi, le Seigneur va faire mourir dans ma vie tout ce qui va s'opposer à une marche dans l'humilité avec lui. Donc ça, c'est le travail de la croix. La croix, c'est la mort à ma volonté propre. La croix, c'est la mort à mon moi égoïste. La croix, c'est la mort à ma suffisance spirituelle. La croix me rend petit, la croix me rend humble pour marcher avec un Dieu qui est humble. Maintenant, je voudrais m'arrêter, si vous voulez bien, sur le dernier verset de Michée, chapitre 6, verset 8, qui dit « Et que tu marches humblement avec ton Dieu ». Alors, dans l'original, humblement, ça veut dire être humble, être modeste, et aussi, le point important, ça veut dire se cacher. Ça, c'est intéressant. Un humble, c'est quelqu'un qui se cache. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, non. Il se cache pour une raison que je vais expliquer maintenant. Et quand j'ai saisi que humblement, il y a aussi l'idée de se cacher, directement, j'ai pensé au verset de Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je vais vous le lire. Colossiens, chapitre 3, verset 3 dit que « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée. » Intéressant, hein? Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc l'humble marche d'abord en nouveauté de vie. L'humble, il ne marche pas en Adam, mais il marche en Christ. Et il vit caché. C'est une marche cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire que c'est une marche où c'est pas moi que je me montre, mais je montre le Christ. C'est une marche où le Christ est mis en avant, et moi je suis caché en lui et derrière lui. La marche dans l'humilité est la marche dans une vie où je suis caché avec le Christ, où le Christ va prendre toute la place dans ma vie. Dans sa marche, l'homme au cœur humble met en avant, pas lui, mais le Christ. Il est caché derrière le Christ. Sa vie dégage le parfum de Christ. Le Christ marche devant, il montre le chemin et il donne la cadence de la marche. Je marche avec mes pas qui sont à la même cadence des pas
du Seigneur qui marche devant moi. Je prends un exemple. Quand j'ai fait mon service militaire, quand j'ai fait l'armée, dans l'armée, on apprend à marcher au pas. Ça veut dire qu'on apprend à marcher tous d'un même pas, dans une même cadence. Et souvent, quand on se trompe, c'est-à-dire que quand il y a un défilé et quand il y a des gens qui marchent dans un pas différent des autres, mais ça met la pagaille un peu, ça met la confusion. Il n'y a pas d'harmonie en fait, il n'y a pas de régularité dans la marche. Et le Seigneur, le Christ, veut nous apprendre à marcher à son pas à lui, à sa cadence à lui, à ses rythmes à lui. Voilà pourquoi nous sommes cachés avec le Christ. C'est étant cachés avec le Christ, étant en Christ, on adopte la même marche que le Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était ma deuxième pensée. Marcher humblement avec le Christ, c'est marcher caché avec le Christ. Caché en lui pour adopter la même marche que lui. Ça, c'était ma deuxième pensée. Maintenant, ma troisième pensée, on la trouve dans le psaume 119, au verset donc 71 et 75. Donc, psaume 119, versets 71 et 75. Voilà que je retrouve. Alors, verset 71, psaume 119. Il est dit, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Ça veut dire, seul celui qui est humble sera enseignable. Un orgueilleux ne va pas être enseigné par Dieu. Seul celui qui a un cœur doux et humble pourra recevoir l'enseignement de Christ, pourra recevoir avec douceur la parole de Dieu qui est plantée en lui. Dieu à l'orgueilleux fait une chose, il résiste. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu rentre en guerre contre l'orgueilleux. Parce que le verbe résister, dans l'original, c'est une armée qui rentre en guerre contre une autre armée. Quand moi, dans mon cœur, je suis orgueilleux, Dieu rentre en guerre contre moi pour rendre mon cœur humble et pour que je sois enseignable. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un cœur humble. Parce que seul un cœur humble reçoit avec douceur l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxième point, psaume 119, verset 75, il est dit, « Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Dieu ne nous humilie pas par plaisir ou parce que c'est un Dieu sadique. Dieu nous humilie parce qu'il est fidèle à nous. Son amour est tellement fidèle et précieux que par amour, il nous humilie. Parce qu'on n'est pas des bâtards, nous dit Hébreux 12. Nous sommes des fils et des filles. Donc le fils et la fille fait l'objet de la correction de Dieu. Le bâtard, lui, non. Puisque le bâtard n'appartient pas à Dieu. Il va appartenir au monde. Donc, marcher avec humilité, c'est marcher comme des fils ou des filles, c'est-à-dire dans la maturité, mais tout en gardant un cœur d'enfant. L'humble a un cœur d'enfant, mais il marche de la maturité. Mais il garde son cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur humble, un cœur qui croit, un cœur qui fait confiance, un cœur qui permet la croissance de la maturité. Marcher avec humilité, c'est être en marche derrière lui et avec lui pour découvrir la vie de la foi et vivre par la foi. Un cœur humble sera un cœur qui saura recevoir la foi que le Christ veut lui donner. Je prends un exemple.
un exemple qui va expliquer de garder ce cœur d'enfant. Quand un père donne un bonbon de chocolat à son enfant il fait quoi? Il va le prendre, il va le manger. Il ne va pas commencer à raisonner et à dire est-ce que ce chocolat il est empoisonné? Il ne va pas commencer à dire ah, mon père me donne un chocolat, ça veut dire qu'en retour il va me demander quelque chose. Il n'y a pas de la suspicion, il y a la foi. Il prend le bonbon et il le mange. Il ne prend pas le bonbon, il ne va pas commencer à analyser, dire voilà, est-ce qu'il y a des bons ingrédients, il n'y a pas de mauvais ingrédients. Non, l'enfant va prendre le bonbon, il va le manger. Dans notre marche humble avec Dieu, Dieu nous demande d'avoir ce cœur d'enfant. Que ce qu'il nous donne, on le prend. Parce que c'est toujours des dons d'amour et des dons de grâce. Marcher avec humilité va me permettre de marcher avec les autres membres du corps de Christ. J'appelle ça la marche communautaire. Dans l'Église, dans le corps de Christ, on peut marcher les uns avec les autres si seulement nous avons un cœur doux et humble les uns envers les autres. Donc un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait aimer, un cœur qui est obéissant, un cœur qui sait se soumettre aux uns aux autres. Ça, c'est la marche communautaire dans l'humilité. Et pour terminer, le point que je voudrais vous dire, c'est que dans le psaume 119, David il dit avant d'être humilié, je m'égarais. Et le verbe égarer, dans l'original, ça veut dire errer. Exemple, quand vous êtes perdu dans un endroit, imaginez que vous êtes perdu dans la forêt et vous errez. C'est-à-dire, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas le chemin, quel chemin prendre, vous êtes perdu, vous errez. Donc quand on erre quelque part, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive le peur, le doute, on est complètement paralysé, on erre. Et vous savez, un cœur orgueilleux, c'est un cœur qui erre et qui va prendre les mauvais chemins et les mauvaises décisions. Donc quand Dieu vous humilie, rendez grâce et dites, Seigneur, merci, c'est par amour que tu m'humilies. Et dites comme David, il est bon d'être humilié parce que je ne veux pas errer dans cette vie. Je ne veux pas errer et prendre des mauvais chemins. Je ne veux pas errer et prendre des mauvaises décisions. L'humiliation qui produit l'humilité dans mon cœur va me permettre d'être enseignable et de continuer à marcher derrière le Christ et avec le Christ. À ne pas errer dans ce monde-là. Donc, pour 2015, peut-être frères et sœurs, la pensée serait en marche avec humilité derrière le Christ. En marche avec un cœur en marche avec un cœur doux derrière le Christ, pour recevoir du Christ, pour pouvoir marcher dans la même cadence que le Christ qui est devant moi. En marche avec humilité. En marche avec humilité derrière le Christ. Merci, soyez bénis et à la prochaine.